Bonjour, bienvenue sur la chaîne TV Kadharma TV. Aujourd'hui, je reçois une personne extraordinaire dans le domaine de l'ayurvédique qui s'appelle Devi, qui est praticienne formatrice en soins de massage et soins ayurvédiques et qui vient justement vous faire rencontrer ce monde extraordinaire qui est l'ayurvédique. Donc, bienvenue Devi. Merci, merci Fabienne. Bienvenue. Merci. Ravie de te recevoir avec vraiment plein de couleurs, plein de belles énergies. Merci, moi aussi, je suis très contente d'être ici. Merci à toi. Oui. Donc Devi est une Brésilienne, donc brésilienne américaine qui a rencontré justement le domaine de l'ayurvédique en profondeur parce que tu as pas mal, tu été allée dans pas mal de lieux qui t'ont justement parlé de tout ça. Oui. Donc j'aimerais un petit peu que tu nous parles de ton petit parcours aussi, comment tu as fait pour rencontrer l'ayurvédique. Voilà, donc ça a démarré pour toi de quel endroit? D'accord, ok. En Alors, fait, j'ai rencontré le massage dans ma vie, une époque dans les années 90 où j'allais très mal dans ma vie. ouais. J'étais à San Francisco, San Francisco. en Californie. Génial. Voilà, Ça a démarré la de là. capitale, ouais, Ok. ça a démarré. C'était la graine, c'était planté là-bas. Là, c'est génial. Et la rencontre avec le massage, c'était pour moi une guérison, vraiment. C'était une réconciliation avec moi, c'était une guérison à tous les niveaux. Et j'ai poursuivi ma carrière de massage à partir de là. De là, donc. Ouais. Ok. Et quelques années après, je n'étais pas satisfaite parce que je cherchais vraiment ma quête. Dans ma vie, ça a toujours été une quête de comprendre l'être humain en profondeur et comprendre la vie, comprendre l'existence. Et c'est en Inde que j'ai trouvé les réponses pour tout ça, dans la culture indienne. Mais je n'avais pas encore arrivé au massage ayurvédique, parce qu'à l'époque, c'était que le début, ça n'existait pas. On n'en parlait pas. Voilà. Alors que quand même, la culture indienne, dans le domaine ayurvédique, il y a plus de 5000 ans, c'est ça à peu près. Clair, oui. Hein, bien avant même tout ce qui est médecine chinoise et tout ça. Hein. C'est donc, ça. c'est quand même ancestral. Ah oui, très très ancestral. D'accord. Ouais, c'est ça. Et à travers donc ta rencontre en Inde, ça a été... Et après, oui, voilà, je suis partie dans le sud de l'Inde pour aller vers ma passion première, c'était la danse classique indienne. Génial. Et à cause du temps et de l'argent, je n'ai pas pu poursuivre ma carrière, mais j'ai rencontré l'Ayurveda dans le sud de l'Inde. D'accord. Et c'était une explosion arc-en-ciel. C'était en tous les cas ce que tu attendais, quoi. Complètement. Exact. C'est vraiment ça a amené les réponses à ce que je cherchais comme à la dimension des soins et des massages très subtils, profonds, raffinés, en même temps simples, pratiques. C'était, voilà, dans tous les domaines, c'était très satisfaisant. Donc on va dire que le domaine, si on a à exprimer un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas le domaine de l'ayurvédique et l'ayurveda pour les massages, on va dire que pour toi tu dirais que c'est vraiment quelque chose qui est vécu comme quoi? Comme une globalité, prendre l'être humain dans une globalité au niveau à la fois médical ou mental ou physique, ou comment tu dirais, comment tu exprimerais l'ayurvédique? Le massage ayurvédique, comment je peux le définir? Voilà. Le massage ayurvédique, c'est bon, déjà il est pratiqué en fait. L'ayurveda, ça veut dire la science de la vie. Ayur, c'est la vie. Voilà. Et Veda, c'est la connaissance. Ça fait partie d'un des 4 Védas, qui sont les textes les plus anciens de l'humanité. Voilà. Donc ça part de là. Ça part de là. Ils étaient mis en écrit à partir il y a 5000 ans en feuilles de palme. C'est ça. Après, c'était beaucoup détruit par les Anglais, les musulmans. Mais en fait, ces textes-là ont été écrits en sanskrit, la langue ancienne de l'Inde. Et jusqu'à nos jours, elle est transmise de maître à disciple d'une façon authentique. Ils gardent cette pureté en Inde. Donc la vraie tradition. Voilà, c'est ça. Et le principe alors de l'Ayurveda, c'est prévention. Il y a 2 côtés, la prévention et la guérison. Et la prévention, on donne beaucoup d'importance à la prévention en Inde. C'est déjà dans l'éducation, depuis que tu nais.
Tu sais, les massages, on connaît tout le monde, les massages aux bébés, les massages aux femmes enceintes. Oui, on dit que les petits massent les plus anciens, on va C'est dire, c'est ça. ça, hein. Que quand la personne qui a accouché a eu un bébé, aussi est massé, le bébé est massé aussi. Pendant 40 jours Voilà, après l'accouchement, tu vois. c'est génial. Donc C'est- déjà, Il y a cette notion de prévention, tu prévention. vois. Pour Voilà. justement ne pas Tomber aboutir. malade. Voilà, hein, c'est quand même la base aujourd'hui de justement de l'actualité, on va dire, Oui. hein, où Oui. aujourd'hui dans le domaine européen et mondial, les personnes ne s'occupent pas assez d'elles justement en prévention Ah pour oui, pouvoir aboutir à une bonne santé, un bon équilibre général. oui, Hein. complètement. Donc on va dire que l'ayurvédique est vraiment une clé à ça. Oui, oui, moi je dirais parce que le massage ayurvédique, il est, si tu veux, moi je peux définir le massage ayurvédique comme nourrir l'être humain dans sa totalité. Dans la totalité. Parce que c'est un mélange de techniques de massage. L'Occident, dans nos jours, il est très développé, très avancé au niveau des techniques de massage. Tout à fait. Mais il manque la connaissance de l'être humain, des énergies, des huiles. Et ça, l'Ayurveda, elle est très, très experte. Très experte. Alors, les mélanges de techniques de massage, plus la connaissance des huiles, et plus la connaissance de la nature de chaque individu. Parce qu'on dit dans l'Ayurveda qu'on est tous uniques. Exact. On est tous un mélange des éléments créés par la nature. C'est ça. On reçoit les traits héréditaires de nos parents, plus notre propre, comme on dit, notre karma. Notre bagage personnel. Et on crée un individu unique. Et l'Ayurveda, elle s'adresse à chaque individu de façon unique. Et c'est ça la beauté que j'ai trouvée dans l'Ayurveda, que je n'avais pas trouvée dans les autres, même qui sont toutes belles, hein, les autres traditions très complètes. Mais pour moi, ça va vraiment résonner, parce que tu as un bagage qui est très complet. Les techniques, la science des huiles, et la compréhension de chaque individu. Voilà, de comment tu fonctionnes en fait. C'est ça. Chose que en fait, très souvent dans ce monde, on se lève le matin, tchac tchac tchac, on fait tout ce qu'on a à faire, mais on prend même pas conscience qu'on a un corps, qu'on a un esprit, et que tout ça, ça fait un tout et ça fait nous, quoi. Donc l'ayurvédique, ça va chercher justement un petit peu tout ce monde-là qu'on ne connaît pas dans le monde européen. Hein, ça va chercher des profondeurs justement qui sont, je pense, essentielles justement. Oui. Hein, au bon fonctionnement de tout ça. Donc tu dirais l'ayurvédique en général, donc dans la globalité, si tu avais des points à dire en particulier, c'est donc le massage pour le corps. Après, comment tu déterminerais l'esprit pour la méditation par exemple? Alors voilà, en fait dans cette prévention, oui. l'Ayurveda, c'est comme des piliers. C'est comme des piliers, il y a à peu près 5 piliers. Pour avoir une santé, pour garder l'équilibre. C'est une hygiène de vie, en fait. Tout à fait. Hein? C'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie. Et si on applique cette hygiène de vie, on va garder la santé, la beauté, la jeunesse. Tout ce qu'on cherche. Tout ce qu'on cherche, voilà. En fait. Alors des fois, on va le chercher dans justement des longs cheveux qu'on se met en plus, ou des ongles qu'on se colle, ou des choses comme ça. C'est très sympa, mais c'est un côté extérieur. Ça serait bien aujourd'hui quand même d'aller chercher un petit peu... oui, parce que en fait, voilà, l'Ayurveda, elle s'appuie sur d'abord l'alimentation correcte. Parce que l'alimentation, c'est ce qui va définir la façon que tu manges. Ça va définir si tu vas être déséquilibré ou pas. Bien sûr. Selon ta constitution. Bien sûr. De manger en gros, hein, dans des grandes lignes. Bien sûr, tu dois manger plus chaud, plus froid, plus sec, plus gras. Tout ça, ça compte pour ton équilibre, pour dormir mieux, pour aller éliminer mieux, pour réfléchir mieux. L'alimentation, c'est vital. C'est la base, on va dire. Hippocrate, je crois, qui disait que que ton aliment soit ta première médecine, ton premier médicament.
Hein, c'est D'ailleurs, ça. les médecins, ils signent Il signe le serment d'Hippocrate hein, ouais, au départ. Donc en fait, quand même, l'alimentation, c'est ça a vraiment, vraiment une importance capitale. c'est capital. Hein. C'est-à-dire Première prendre chose. aussi la conscience, je pense, de pas, dans la vie qu'on a un petit peu de tous les jours à manger très vite, très rapidement, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience, beaucoup plus de manger en conscience. Hein, de quand tu poses un aliment à ta bouche, essaye de comprendre ce qu'il va faire dans ton corps. Hein, Oui, à oui, quelque part. oui. Donc l'ayurvédique donc démarre aussi donc à travers la nourriture en premier et après tu dirais Alors, Fabienne, je dirais plutôt, oui, il y a la conscience, mais il y a aussi comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, pour chaque individu, personnellement. exact, Des petites choses simples simple. à prendre, tu vois. Ouais, ouais, Et parce que moi j'aime bien simplifier. Tu c'est vois, ça. l'Ayurveda, elle est très complexe. On peut rester 10 ans à apprendre l'Ayurveda, mais tu peux aussi comprendre les principes des bases Bien très sûr, facilement. bien sûr, Tu vois? bien sûr, bien Et sûr. d'ailleurs, dans mes formations, j'enseigne la théorie des bases pour déjà, dès que tu sors de la formation, pouvoir appliquer des principes simples dans ta vie. Simple, Tu vois? voilà, c'est Alors, il ça. y a l'alimentation, il y a les plantes, la désintoxication. Déjà, on l'applique dans la naturopathie occidentale, tu vois, Exactement. et on peut apprendre des principes des bases déjà, par exemple, les épices. Le Voilà. curcuma, tout le monde parle Du curcuma de en bienfaits, général, du du bienfait. gingembre. Voilà, les plantes, les épices, c'est dans cette Comment catégorie-là. le mettre tous les jours un petit peu dans ta vie de tous les jours, C'est hein, ça, l'insérer dans ta des vie de choses tous les jours. simples, tu vois. Et les soins et les massages, on va parler après. Bien sûr. Et après, il y a le côté yoga ou exercice physique, Voilà. et la méditation, la pensée positive. Voilà, donc on va dire quand même que c'est prendre vraiment l'être humain dans sa globalité, C'est ça, hein, ouais. dans la totalité pour justement apporter cet équilibre et cette... Que c'est vital. et c'est C'est vital. vital, Hein, vraiment voilà. vital. C'est Reprendre pas une aussi... luxe, c'est pas un luxe. Non, C'est voilà. vraiment Et vital. reprendre des consciences en fait, hein, reprendre des consciences de soi-même, Oui. de quoi on est fait. C'est ça. Hein, voilà, C'est je pense que comprendre. Parce que, comprendre. tu vois, je pense que une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de comprendre qui nous sommes, Bien qui on sûr, est. bien sûr. Et ça nous aide beaucoup dans la vie à faire les choix. Ben, en tous les cas, ça a été ton cheminement pour savoir qui tu étais, te rencontrer à quelque C'est ça. part. Et tu l'as rencontré à travers, tu as eu la chance de rencontrer l'ayurvédique en Oui. général. Quoi. Oui, Donc oui. grâce à ça, ben, Oui. tu as pu justement trouver ton équilibre depuis 25 ans, on va dire. Ouais, c'était un chemin toujours des batailles. Hein. Je ne sais pas que j'ai connu l'Ayurveda et ça y est. Non, ça y est. En fait, non. C'est un Ça m'a travail. donné des outils Voilà. pour pouvoir me auto-connaître. Parce que l'Ayurveda aussi, c'est l'auto-observation, tous les jours. L'auto-observation. Et là, c'est prendre en charge, tu vois, la responsabilité de soi-même. Ça, c'est une des choses qu'on enseigne vraiment. Dans La base, première chose, tu vois, voilà. de se prendre en charge. De se prendre en charge et d'essayer de Parce comprendre que- surtout. Hein. Parce qu'en fait, les médecins ayurvédiques, ils vont pas guérir, ils guérissent pas la maladie. Eux, ils disent qu'ils vont rééquilibrer l'humain. C'est toi. C'est toi. Et la maladie, elle s'en va. Exactement. Comme on dit en français, le mal a dit. A dit. C'est très la langue française est très Oui, riche. Hein, oui. Il suffit des fois de découper un mot pour c'est comprendre ça, mieux. c'est-à-dire on t'amène une nutrition profonde, un équilibre dans ton être profond. Oui, Et après, tout ça se met en place. Tu vois, les maladies. bien sûr. Alors, on met l'accent au rééquilibre et au nettoyage. Au nettoyage. Ouais. Donc toi, tu es vraiment quand même bien dans le nettoyage du Ah corps, ouais. de l'esprit. Hein, Davy, quand tu fais un soin, c'est tu mets le tablier, comme on dit, et hop, tu nettoies, tu enlèves justement toutes ces parties qui sont assez, qui sont restées là sur le corps, on va dire, par exemple, quelque chose qui ont été mal passées, que ce soit en émotion ou que ce soit à travers la nourriture. Donc là aussi, le nettoyage du massage hein, sur le corps, quand tu travailles le massage, c'est un nettoyage. Hein, Oui, en fait, moi je dirais que le massage ayurvédique, il a deux mots-clés. La nutrition, on nourrit le corps et on le nettoie. Voilà. Parce que tu sais, en Occident, maintenant, on donne beaucoup d'importance aux douches. On a des douches magnifiques, Oui. très modernes maintenant. Oui, oui. Hein. Douche extérieure, Oui. parce que tous les jours, on accumule de la poussière. Bien sûr. Mais nous, on oublie de nettoyer à l'intérieur. Tu vois? Alors, le massage, il a deux fonctions très importantes. Déjà, de nous drainer les toxines, parce que quand tu appliques l'huile
et l'huile chaude. Le massage ayurvédique, c'est l'huile tiède ou chaude. Voilà. Lui, il va aller fondre les toxines qui sont accumulées dans les articulations, dans les tissus. Petit à petit, en le faisant régulièrement, bien sûr. Voilà. Pas une fois dans l'année. Voilà, c'est quand même important aussi de le dire, Ouais. hein, parce qu'on va dire que quand même pour pouvoir avoir quelque chose qui va être bien efficace, voilà, pour pouvoir être efficace, il faut un soin ayurvédique, on va dire, de massage ayurvédique. Il faut à peu près le faire tous les combien? Fabienne, il faut vraiment, comment je vais dire, c'est une hygiène de vie qu'on doit adopter dans sa vie. C'est ça. Vraiment, c'est pas un luxe. Il faut que les gens ils quittent cette position de, tu vois, ces domaines c'est un luxe que je m'offre. Non, ça doit être une hygiène de vie. Une hygiène de vie. L'Ayurveda, elle dit qu'on doit se automasser tous les jours. Imagine. D'accord. Mais au moins se faire masser une fois par semaine, 2 fois par mois, au moins une fois par mois. Que ça fasse vraiment partie de son hygiène de vie. Pour que ça puisse avoir un effet. Tu vois? Parce qu'il y a le côté nettoyage et le côté nutrition. Et ça, pour moi, je peux dire que c'est le mot qui a déclenché ma découverte. Voilà. Pourquoi? Ça veut dire nourrir. On nourrit le corps, on nourrit à l'intérieur. Tu sais, quand le corps il a besoin d'être lubrifié, comme la voiture qu'on amène au garage. Tu sais? Et cette huile avec des très belles techniques, très fluides, très enveloppantes, on va nourrir les cellules. Tu sais que le corps, il a besoin du gras. Bien le sûr. cerveau, il a Alors, besoin tu vois, tu relèves quelque chose qui est important parce que dans cette société, le gras, c'est horrible. Tu vois, quand tu parles à quelqu'un de gras, d'huile, dans la société européenne, oh mon Dieu, le gras, c'est grossir, tu vois. Alors que quand même, il faut comprendre que le corps a besoin justement de bons gras, on va dire, pour pouvoir justement travailler, enlever les toxines, tout ça. C'est important. C'est important. Oui, parce que malheureusement, pendant des années, des décades, on nous a habitués à manger du mauvais gras. C'est ça. Et ça donnait toutes les maladies. La mauvaise information, en fait. C'est ça. Tu vois? Alors que le bon gras, on dit bien que si tu veux maigrir, il faut du gras pour perdre le gras, le bon gras. Pourquoi? Parce que l'huile, il va stimuler le métabolisme. Et c'est le métabolisme qui fait maigrir. Exactement. Hein? Voilà. Et justement, ma question, Davy, c'était aussi qu'à travers certains massages, on peut perdre du poids. Oui. Hein? En fait, voilà, Fabienne, je t'expliquais en 2 mots comment agit le massage ayurvédique dans le corps. C'est-à-dire qu'on a... c'est ça que la beauté de l'Ayurveda, c'est qu'on a 3 sortes de constitutions. Je vais dire pour que ça soit une façon très facile, très simplifiée. Pour que nos auditeurs puissent le prendre avec la simplicité du monde. Par exemple, si on a beaucoup d'air en nous, on a les 5 éléments, on a des éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre. Donc c'est ça qui sont en nous, c'est dans l'univers, sont en nous. Exactement. Si tu as une constitution qui a beaucoup d'air, tu vas avoir le corps froid, la digestion lente, c'est l'air, tu sais, ça éteint le feu, bien ça refroidit. Tu aurais besoin de la nourriture grasse, chaude, plus d'huile pour te calmer le système nerveux. Parce que si on n'a pas de gras, on devient fou. Tu sais, le cerveau, la moelle épinière, elle a besoin du gras. Parce que le gras, ça garde l'eau. Tu vois, la nature on réfléchit trop de pensées, trop agitées, ça dessèche l'organisme. Tout à fait. Alors pour ces gens-là, on a besoin de plus de gras, plus d'huile pour le calmer, le nourrir. Tu vois, donc ça c'est une conception par rapport au vata, on va dire. Voilà, c'est ça. Le vata, l'air, le mouvement, le vata, ça c'est vraiment la conception. Contre, tu vas regarder tous les éléments. S'il y en a trop, c'est pas bon. Et s'il n'y a pas assez, c'est pas bon. Donc, quand il n'y a pas d'air, tu étouffes. Les gens qui ont trop de terre, trop d'eau, c'est ça, gloup. Ils n'avancent pas. Voilà, ça éteint le feu. Et alors, c'est le contraire. Il faut alléger. Il faut des massages, tu vois, que ça va les stimuler, les réchauffer, dessécher, alléger le corps. Donc en fait, l'ayurvédique vraiment ramène l'être humain à la terre déjà. Hein, c'est ça. D'accord. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas justement les 5 éléments, hein, on va dire, tu peux donner donc déjà au niveau de la terre, comme tu disais, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther.
Oui, Hein, on est c'est sur les ça. 5 éléments, c'est ça, C'est si ça. je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et voilà, et à travers ça aussi, on a, ben, après on détermine, j'allais dire une identité, les doshas font partie de l'identité Oui. hein, qu'on a tous à chacun. L'ADN ayurvédique, je dirais. Moi, je détermine un peu ça Ouais, comme c'est pas ça. mal. Hein? C'est comme une impression digitale qui tient à ta C'est naissance. ça. Tu vois, qui donne L'ADN, les traits caractéristiques uniques de chaque voilà, individu, comme dans un passeport, c'est une carte d'identité. voilà. Et ça change, On ça les a change tous les 3, extérieurement. hein, On on a, les a. parce que Explique-moi. chacun a sa fonction dans le corps. Voilà. Il y a un dosha qui s'appelle Vata, il contrôle tous les systèmes moteurs, tous les mouvements dans le corps, mouvements moteurs, nerveux, et c'est le plus important. Parce que c'est Mais oui, lui qui le voilà, mouvement. tous les On mouvements a des besoin de, pour pensées, vivre, on a besoin de ce voilà, c'est mouvement, on a ça, les besoin de mouvements ça. de la nourriture qui passe, qui descend, l'élimination, l'air qu'on respire, les yeux qui bougent, tout, la bouche, Voilà. les mouvements, c'est Oui, le quelqu'un qui est premier. malade d'ailleurs ne bouge plus, vraiment. Tu vois, il est un C'est ça. peu confiné par à Et travers les les pensées mouvements. ne bougent plus, les Oui, émotions ne bougent plus, voilà, tout c'est est ça. bloqué. Tout est bloqué. Alors, ça, c'est l'Ayurveda. La beauté de l'Ayurveda, c'est justement c'est ces petits détails. Voilà. C'est pas la technique en elle-même, c'est ce qu'il y a derrière la Derrière technique. la- C'est ça qui donne l'accent, tu vois. Alors, on fait bouger dans le massage, on fait que tout, ça bouge dans le corps. tu Donc vois. pour en revenir au dosha, on a 3 doshas, c'est ça? On a 3 doshas. Oui, il y a le dosha Vata, qui c'est l'air qui est Le l'élément mouvement et le l'air. plus C'est ça. important. Après, on a le dosha Pitta, s'appelle Pitta, c'est le feu qui est prédominant. C'est tout ce qui est, le feu, il transforme. La transformation en nous, c'est comme le feu de la cuisine. Le feu qui va cuisiner, Qui va c'est transformer l'aliment, transformation, enfin, hein, voilà. les hormones, les enzymes, la lumière pour voir, Pour voir. il y a la lumière, le soleil, le feu de la digestion, le feu de l'affirmation de soi, le pouvoir personnel, tu vois, C'est génial. tout ça, les feux de l'intelligence, pour pouvoir observer, être clair, avoir les idées claires, Clair. c'est un feu C'est qu'il y a le dans feu. l'intelligence. Et là, le troisième, on va dire, c'est C'est plutôt... le dosha kapha, c'est plutôt la terre et l'eau. C'est ce qui nous donne la stabilité, la cohésion. C'est la graisse, les muscles, tout ce que nous tient ensemble. Le flegme, tout l'eau qu'il y a dans le corps. Ouais. C'est ce qui nous tient, qui nous tient Tiens, ensemble. complètement, ouais. Ouais, la graisse C'est ça. qui va faire la cohésion de tous les autres éléments dans le D'accord. corps. Et donc, ben voilà, tout cela donc, nous ramène aux éléments de la terre. C'est ça. Hein, et qui fait, c'est important. Donc Oui. ça, tout ça, c'est dans le domaine... alors, lors de tes stages, parce que donc tu donnes des stages, Oui. hein, justement, à travers la nourriture aussi, donc tu fais... Non, Non. moi je suis vraiment spécialisée dans les soins et les massages. Voilà, donc tu es vraiment Je dans... donne les principes de base dans les stages, mais je n'ai pas vraiment le temps et c'est pas mon intérêt. C'est pas, voilà, Non. c'est plus toi, de toute façon, travailler déjà sur le corps Le et donner massage. quand même le massage et donner quand même, tu donnes toutes les bases de l'ayurvédique en général, quoi. Hein. Tu Oui, démarres c'est par ça. justement la compréhension, le pourquoi, tout ce que tu viens Oui. de nous informer là. Et donc, de suite, les personnes qui sortent de tes stages prennent vraiment conscience de ce qu'elles sont, dans quelle situation elles sont. Dans leur corps, elles sont plus que dans un corps, hein, elles sont aussi dans une globalité du corps, on va dire. Oui. Et est-ce que lors de tes stages, tu fais aussi appel à la méditation ou tu fais que le travail sur le corps? En fait, dans tous mes stages, j'essaie de donner une petite introduction. On fait des étirements de yoga, un petit peu de la méditation. Très, très peu. Très peu. Au début, avant de D'accord. commencer à masser. Parce que D'accord. c'est important la préparation. C'est capital, je C'est crois même. Hein. capital. C'est capital, capital hein. parce qu'on dit que, tu sais, en sanskrit, la force vitale, on appelle le prana. Oui. C'est comme le chi ou le ki. Et le massage, c'est une transmission de prana. Si on part du principe que nous sommes pas, que nous sommes une étincelle divine. Ouais. Et le corps, c'est notre véhicule. D'accord. Qui transmet le massage, c'est pas le corps, c'est ce qu'il y a à C'est l'intérieur. ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui n'est pas palpable, hein, en C'est fait. ça. Hein. Et on veut toucher, c'est pas le corps de l'autre, on veut toucher l'âme qui Bien est sûr. à l'intérieur. Bien sûr. Alors, il faut qu'on ait un bon niveau de prana, Oui. l'énergie vitale, qu'on respire, qu'on s'étire, on se rééquilibre avant de masser, qu'on prend contact avec notre prana intérieur
pour pouvoir donner un bon prana Un bon prana à aux l'autre autres personne. Et puis aussi la sentir, développer son intuition, pas être dans le rationnel et pouvoir être avec son être profond pour pouvoir faire un bon massage. Ben, c'est la base, son cœur aussi, donner Ouais. en fait des bonnes vibrations, des bonnes ondes en général. Ouais. Et est-ce que donc les personnes qui ne sont pas forcément professionnelles peuvent venir à ton stage, hein, bien sûr, hein, Oui. prendre, c'est pas obligé qu'on soit professionnel pour venir prendre des formations chez toi. Les personnes qui ont envie de découvrir l'ayurvédique en général peuvent venir aussi. Bah, la plupart des gens qui viennent de mes stages, ils ne sont pas professionnels. Voilà, c'est ils ça. découvrent. Ils découvrent. Parce qu'on est dans une époque, par expérience, il y a beaucoup de gens qui font reconversion professionnelle. Oui. Et qui veulent aller vers des activités qui vont les nourrir plus que seulement travailler dans un bureau, même qu'on a besoin de ça. Bien sûr. Et ils se tournent vers les massages, vers le yoga, les thérapies. Alors, la plupart des gens, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience, ils ne sont pas forcément professionnels pour venir prendre... Non. C'est chouette ça. Oui. Et d'autant plus qu'après, ils peuvent en faire profiter leur famille, leurs amis. Enfin, je veux dire, c'est un partage, hein, en fait. Oui. Hein. On peut arriver à vraiment apporter justement aux autres sans être forcément professionnel là-dedans. Non, hein. En fait, je pense que... Une formation des massages, en fait, c'est une découverte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas s'ils vont aimer, s'ils vont vouloir faire ça après dans leur vie. Alors, c'est un schéma de développement personnel. Je pense que tu dois connaître, parce que tu es déjà passé par là. C'est une découverte, c'est une auto-découverte, de se faire toucher, de se faire masser. de se comprendre. Pendant les stages, il y a beaucoup d'échanges. Pendant 2, 3, 4 jours, tu donnes et tu reçois. Et les gens ils sont transformés, je vois. Au bout de 4 jours, 2-4 jours, même une journée, ils sont transformés. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Je pense que c'est réellement une très belle aventure, une belle approche de ce qu'on ne connaît pas et que c'est justement l'occasion d'aller rencontrer des vies pour pouvoir rencontrer à la fois l'ayurvédique et l'Inde, parce que vous voyagez quand vous rencontrez des vies. Quoi qu'il en soit, vous voyagez à travers sa personne, sa passion, cette envie de vouloir donner et de pouvoir partager cette culture traditionnelle ancestrale qui est l'ayurvédique, qui est magique. Ouais, tu sais Fabienne, moi, ce que j'ai compris dans mes voyages en Inde, parce que j'ai fait pas mal de voyages, de séjours. Tu es allé chercher. J'ai étudié en Inde. Il faut aller chercher aussi. Hein, mais complètement. Hein, ça ne tombe pas tout seul, il faut y aller. Et comme j'avais aussi appris des techniques de massage en Occident, que j'ai pratiquées avant de connaître l'Ayurveda, j'ai vu que c'est très important, l'esthétisme, la beauté dans le massage, c'est très très important pour que puisse ça calmer le mental, c'est calmer l'âme. Et vraiment en Inde, j'ai trouvé d'entre les plus beaux massages que j'ai connus dans ce monde, je les ai trouvés en Inde. Et moi, je choisis pour enseigner des beaux massages. Je donne beaucoup d'importance à choisir des belles chorégraphies finalement. C'est une danse. Tout à fait. On danse avec ses mains. C'est magnifique, c'est magique. Vu comme ça, c'est encore non, plus beau. vraiment, j'enseigne des massages que j'ai appris, que je suis représentante d'une école des Indiens à Londres, très connue, qui ont été les pionniers du massage indien de la tête en Occident. C'est génial. Alors j'enseigne un massage de la tête, on l'appelle champlissage indien. Et j'enseigne aussi des massages que j'ai appris dans des cliniques au Kerala, des médecins, des amis à moi. C'est vraiment des beaux massages. Des beaux massages. Voilà. On s'éclate. Je n'en doute pas. D'ailleurs, passe par là. Hein. Je pense que de toute façon, pour vraiment exprimer quelque chose de fabuleux dans chaque passion qu'on a, hein, il faut aller le chercher à l'intérieur, il faut le sentir. C'est tellement important de pouvoir retranscrire ce que tu as à l'intérieur. À quelque part, il y avait un petit peu d'Inde qui sommeillait en toi. Et il a fallu que tu ailles faire ce chemin de vie pour aller le rencontrer et maintenant le faire partager justement à vous, auditeurs, qu'il faut réellement aller rencontrer l'ayurvédique, et je vous invite à aller le rencontrer avec Devi, qui est une personne divine, qui est vraiment fabuleuse à travers ces passages justement, c'est cette belle énergie de l'ayurvédique en général. Mais tu sais, Fabienne, je pense qu'il faut faire l'expérience. Parce que ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont être attirés par les massages asiatiques.
chinois, japonais. Bien sûr. Chacun a une attirance, comme on dit, Personnelle. il y a qui aime la cuisine italienne, chinoise. Qui est personnelle. Alors, je crois qu'il faut faire Ouais. l'expérience. Et si tu avais un petit exercice à nous donner, là, Davy, pour justement que nos auditeurs puissent commencer à démarrer cette petite aventure, hein, si tu avais un petit exercice, un massage, qu'est-ce que tu donnerais Bon, j'ai un petit truc que j'essaie de faire tous les jours, c'est très agréable. Tu prends un tout petit peu d'huile, quelques gouttes, d'une huile que tu prends, que tu aimes, que tu as chez toi, une petite voilà, huile une petite essentielle, pas essentielle, l'huile de une base, huile de base. amande ou sésame ou n'importe. D'accord. Même l'huile d'olive, c'est pas grave, mais bon. C'est un peu plus gras quand même. Ouais, c'est au niveau de l'odeur. Voilà. Alors, tu prends quelques gouttes sur le sommet de la tête et tu fais des cercles dans le sens des aiguilles du montre. D'accord. Tu vas réveiller en douceur les 3 chakras. Ce sont les points énergétiques de la tête les plus importants. Alors, sous le sommet, là où il y a la fontanelle, vous savez? Le chakra coronal, je crois, celui-là. Oui, c'est ça. Ok. Après, les points entre les sourcils, qu'on appelle le chakra du 3e œil. Et après, sur le creux de l'sternum, le chakra de la gorge. D'accord. Et tout de suite, ça réveille en douceur. Et tu sens l'énergie bouger en toi, ça donne un bien-être, un réveil tout en douceur. Et après, si tu n'es pas habillé, tu peux faire aussi le cœur et autour du nombril aussi. D'accord. Mais ces 3-là sont les plus importants. D'accord, ça tu le fais après ta douche Après la douche, ouais. Voilà, Ouais. après la douche, de façon à recevoir. Oui, voilà, c'est ça. Facilement. Et en même temps, on dit que l'huile, ça te protège quand tu vas dehors. L'huile, ça te protège des vibrations, des fréquences, tout ça. Ça fait... une protection supplémentaire. Voilà, mais après, tu peux même l'huile de coco, ça reste pas gras, c'est pas gras, très vite. Ouais, c'est bien l'huile de coco aussi pour ce genre d'exercice. Oui, voilà. Okay. Et puis après, tu fais un petit automassage, une petite friction du cuir chevelu. Ça, c'est délicieux. Ça te réveille, ça réchauffe, tu vois. Ça te réveille gentiment. Tu peux faire une friction tonique. Ouais, tu vois. Ça, c'est pour avancer un petit peu plus voilà, dans la tonicité. C'est très bon pour le cuir chevelu. Tu vois, ça stimule la circulation sur le crâne. C'est des petites choses, tu vois, qu'on ne pense pas faire le matin pour se poser un petit peu sur soi, hein, mais très rapidement, ça peut se faire et c'est magique parce qu'en fait, tu démarres déjà ta journée avec une vitalité certaine, une énergie un petit peu aussi différente. Donc, et surtout, tu touches ton corps. C'est ça. Tu te rappelles de te toucher, que tu as un corps. Voilà. Tu vois. Pas seulement au niveau de la douche, mais aussi un petit peu plus profond. Bien sûr. Tu vois. Prendre conscience. C'est ça. C'est dans la conscience. Ouais. Génial. Super. Merci, Davy. Je t'en prie. Tu donnes aussi, tu fais les massages aussi à des personnes, hein, hormis le domaine de la formation. Tu fais aussi des massages en particulier hein, à chaque personne. Donc ça aussi, on peut venir te rencontrer pour ça. Oui, bien sûr. Hein, qui a donc justement un domaine de prévention. Hein, que tu vas pouvoir apporter aux personnes qui ont besoin justement de retrouver la bonne santé à travers la prévention. Hein. C'est la base, c'est un peu la base de ce qu'on a besoin aujourd'hui pour atteindre un bon équilibre de vie. Hein. Une bonne santé, une bonne hygiène de vie comme tu nous as dit. Tu as des dates, je crois. Alors, juste pour dire, Fabienne, que j'enseigne le massage du corps entier, qu'on appelle l'Abhyanga. Et aussi, j'enseigne les extrémités. Pour ceux qui veulent se spécialiser, par exemple, il y a le massage du visage, de la tête, des pieds et du ventre. Alors voilà, tu peux faire un massage qui dure presque 1 heure, juste le pied ou juste le visage. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je vous invite à aller découvrir les massages de Davy parce que c'est quelque chose qui pas mes massages, qui est réellement extraordinairement magique. Mais alors, on sort de là, on est waouh quoi. Nouveau. Alors après, il y a un certificat, bien sûr, à la fin du stage. Et quelques massages qui sont plus complexes. Je demande de faire une pratique à la maison pour avoir un examen, pour avoir un diplôme plus tard. Parce que c'est des massages plus complexes. Ça demande déjà de travailler un peu pour...
et un examen pour que les gens ils Bien puissent sûr. être bien en assurance pour après travailler Bien sûr, avec. ça demande beaucoup de travail, hein. C'est pas simplement des massages, comme on a dit, on se couche, vas-y, je te masse. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment des profondeurs, on sait où on travaille. Il y a un travail d'énergie autour de ça aussi, donc de détox aussi. Enfin, voilà, il faut savoir, c'est quand même assez technique ces massages-là, donc ben, il faut quand même avoir de la connaissance. Donc pour cela, il faut partir dans des formations pour essayer justement de les rencontrer et de... Ben, c'est-à-dire que quand il y a au début c'est très technique parce qu'il y a une structure. Oui, Tu sais, pour après, quand tu es vraiment à l'aise, après tu peux aller plus en aller plus, voilà, profondeur. plus Il en faut avoir profondeur. une Mais il base faut le départ, solide comme tout, comme parce tout. que l'Ayurveda c'est une science, C'est une c'est pas science, juste fait comme ça bien à la sûr, légère. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Alors donne-nous tes dates sur Alors, Montpellier, je pense, hein, c'est ça, oui, ce tes sont formations? Montpellier. Oui, c'est dans des salles que je loue à Montpellier. D'accord, Alors, il y en a 2 au mois de mai. ok. J'ai éliminé la plupart parce qu'à cause de Bah la oui, par rapport à situation. la situation, on est obligé. Donc les dates, ce Alors, sont... le 23 mai, le massage ayurvédique des pieds avec le petit bol qu'on appelle Bonkansu, Kansu. c'est un bol en alliage. Après, le week-end du 30-31 mai, c'est le massage ayurvédique du visage. Fabuleux aussi. Un massage Le facial, rajeunissant avec les hein. points marma, les points Alors d'énergie. celui-ci est magique parce qu'en plus, vous avez l'impression que vous avez gagné 10 années de votre vie. Quand vous ressortez de là, c'est magique. On en rayonne. Je veux dire, je crois que toutes les crèmes du monde ne pourront pas égaler ce massage. C'est vraiment fabuleux. Allez chercher vraiment ça parce que c'est tellement incroyable. C'est très apaisant. Ah mais très apaisant, relaxant. et puis on a l'énergie, on voit les personnes qui ressortent mais avec une énergie au niveau du visage, mais qui... Parce que c'est profond, ouais, c'est le Aucune massage crème profond. peut te sortir ce genre d'énergie-là, elle est à l'intérieur, donc on travaille les énergies à l'intérieur et à la fois à l'extérieur, c'est ce qui fait le tout. Oui, c'est ça, ce sont Donc, les points marma, les points les d'énergie. marmas, Après le 1er juin, il y en a 3 en juin. Le d'accord. 1er juin, c'est un lundi, c'est massage abdominal, Abdomen, massage du ventre. ça aussi. Un très beau massage du ventre. Le deuxième cerveau, qu'il ne faut pas oublier. Ouais, c'est Hein? ça. Après, sur 2 week-ends, le 6, 7, 13, 14 juin, c'est le massage du corps Du entier. corps entier. Et le dernier, c'est le dernier week-end de juin, 27 et 28 juin. C'est le massage crânien qu'on appelle le champissage Génial, indien. c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est top, tip top, ça. Tout ça, ça donne trop envie. Ça donne trop envie. Eh ben, donc, je suis vraiment ravie. J'espère que vous avez pu aller un petit peu plus dans les profondeurs de l'ayurvédique, avoir pu comprendre certaines choses qui sont vraiment essentielles pour obtenir justement et aller dans le domaine du bien-être, hein, du mieux-être et aller chercher aussi les techniques qui sont à portée de main, des clés tellement simples en fait, hein, Oui, qui sont à la portée de tout le monde. oui, Hein, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. oui. Et de pouvoir aller à travers ça, chercher son chemin de vie, continuer pour des bonnes énergies à venir et de belles choses. Je voudrais rajouter, Oui, pour les personnes qui écoutent, que j'ai vécu ça en moi-même et beaucoup des gens qui viennent apprendre le massage, ils disent que le fait de masser, des fois, tu as encore plus de plaisir que recevoir. c'est vrai Hein, aussi. c'est vrai, hein. Aussi. Parce que le massage, c'est méditation, c'est un art, c'est une science. Voilà, tu passes un moment où, comme je disais, on danse avec ses mains. Oui. Si tu aimes danser, bah, comme moi, C'est de la c'était beauté. ma passion. C'était ta... Et ouais. c'est vraiment, c'est très... Et puis c'est un échange, c'est beaucoup de choses. Le masser, ça peut être... Beaucoup de gens, ils font en plus de leur travail parce que vivre du massage, c'est pas facile. C'est pas simple dans non notre plus, monde. il faut le Voilà, dire aussi. c'est ça. Très Oui. important de savoir. C'est pas que, ça y est, je vais masser. Ça serait beau, peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour, les personnes peuvent y Mais arriver. il y a beaucoup de gens qui font ça en plus de leur travail. Bien sûr. Parce que c'est une activité vraiment très satisfaisante à tous les niveaux. Voilà. Très bien, Davy. En tous les cas, je te remercie 1000 fois Ben, moi aussi. d'avoir vraiment participé à ce beau témoignage de l'ayurvédique en général, avoir
pu partager avec toi ce moment magique et j'espère que vous allez donc rencontrer Davy assez rapidement dans le côté du plutôt centre de Montpellier. Oui, Hein, oui, à la finalité donc de cet enregistrement, on vous mettra toutes les coordonnées concernant, concernant les formations et les soins que Davy peut vous apporter. Donc à la fin, on va vous écrire les coordonnées avec son adresse mail et son site. Tu as oui, un site aussi oui. à donner en information. Donc tout ça, vous le retrouverez à la fin de ce programme. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Namasté.